Shalom, chers amoureux de la parole de Dieu, c'est Parole inspirée. Aujourd'hui encore, j'étais amené à un sujet très, très important. Nous allons parler d'un personnage, un personnage qui a été la symbolique même du mal. C'est vraiment avoir un triste destin que d'être la symbolique du mal. Jéroboam. Nous lisons ce texte en 1 Roi chapitre 15, le verset 3. Nous lisons la Bible, 1 Roi chapitre 15, le verset 3. La Bible nous dit ceci. Il se livra à tous les péchés de son père, que son père avait commis avant lui et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Oui, il s'agit de Jéroboam. En fait, c'est un peu surprenant. Si vous lisez la Bible comme moi, vous allez vous rendre compte que toute la Bible parle que Jéroboam était le mauvais roi. Tous les péchés des rois, on dit il faisait comme Jéroboam. C'était comme Jéroboam. C'est ça que je disais, que le triste destin d'être la symbolique même du mal. Qui est Jéroboam et qu'est-ce qu'il a fait comme mal que nous allons nous aussi éviter de faire? Jéroboam, c'était un fonctionnaire qui s'est excellé, très excellent, et il a été mis au service du roi Salomon. Jusqu'à un certain moment, il y a eu des appointances et il a quitté le chemin. En quittant Jérusalem, il va trouver un roi, disons un prophète, Akidja, qui va enlever son manteau, il va lui donner de manière symbolique ce que sera plus tard le royaume d'Israël. Il va diviser le royaume en 12. Il dit, c'est toi qui dirigeras maintenant les autres tribus, les 10 autres tribus. Si tu suis la voie de l'Éternel. Le voilà qui est parti en Égypte. Et quand il y a eu une insurrection en Israël, lorsque Roboam, le fils de Salomon, n'avait pas écouté ce que le peuple voulait demander qu'il puisse réduire un peu l'impôt, il y a eu insurrection, c'est à ce moment-là qu'il va revenir. Et Jéroboam, maintenant au pouvoir avec les 10 autres tribus, il installe sa capitale à Samarie. Qu'est-ce qu'il fait comme mal? Ce qu'il fait comme mal, il veut vraiment ne pas suivre ce que Akidja lui avait demandé de faire, de suivre ce que David faisait. Ne faites pas comme les autres faisaient. David était un roi qui faisait du bien. Et lui va détourner le peuple de pointer sur le Messie qui devait venir, parce que déjà quand il y avait un temple à Jérusalem, c'était une façon de pointer le Messie qui devait venir. Mais lui va installer à Dan et à Bethel des hauts lieux où les gens commençaient maintenant non pas à adorer Dieu, non pas à adorer le Dieu d'Israël, ils commençaient maintenant à adorer des autres dieux. Oui, il arrive des fois que nous nous détournons des oreilles au lieu que nous puissions adorer Dieu, nous commençons à adorer d'autres dieux. Et la deuxième de faute qu'il a pu commettre, ce qui est très mauvais, il va changer même des temps, des fêtes qu'on était en train de célébrer en Israël. Il va changer ce qui était sacré. Les prêtres, il va les consacrer comme il voulait. Il va changer, il va mêler le sacré au profane, comme actuellement nous mêlons le sacré au profane, ce qui n'a pas plu à Dieu. Et Dieu n'aime pas que nous puissions nous détourner de sa voie. Et Dieu ne veut pas que nous puissions changer ce qu'il a mis comme loi et que nous puissions changer. Et Dieu ne veut pas que nous puissions mêler le sacré au profane, comme actuellement des mariages homosexuels, des choses dont on ne peut pas dire, l'avortement légalisé, et des choses dont on ne peut pas dire, des choses qui ne veulent pas à Dieu, et des choses pour lesquelles Dieu avait puni le royaume d'Israël. Et Israël avait été effacé sur la carte tout entière. Et parce que le roi l'avait conduit, et même Israël l'avait conduit dans ce sens-là. Il arrive de fois peut-être que nous sommes en train de connaître le malheur parce que nous nous sommes détournés de la voie de Dieu. Chers frères et sœurs, pouvons-nous revenir à la loi de Dieu? Pouvons-nous revenir à mettre ce qui est sacré comme nous devons le mettre pour que Dieu puisse nous bénir? Prions l'Éternel. Seigneur Dieu notre Père, merci, tu veux que nous puissions t'adorer, tu veux que nous puissions te prier et tu veux que nous puissions revenir à toi, pas comme Jéroboam qui a détourné le peuple de ton culte sacré et qui a fait que le peuple puisse mêler même ce qui était
païen à ce qui était sacré. Et Seigneur, peut-être que nous étions là, nous voulons, Seigneur, que nous puissions revenir à toi. Accepte-nous, Seigneur, et fais que nous soyons encore tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Cette parole t'a beaucoup plu, je sais. Ce que je te demande seulement, c'est de liker, surtout de t'abonner à notre page Facebook et aussi à notre chaîne YouTube. Tu en recevras toujours davantage. Et surtout, n'oublie pas de la partager. À demain.